Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'est donné le défi de passer une journée entière à Kyoto et de faire un maximum de trucs. Et on commence tout de suite. C'est peut-être la fontaine qui chante. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un pour de vrai, il y a des enceintes. Ah oui, regarde, ils chantent là, ils sont plusieurs. Ça, c'est le Japon. Voilà pourquoi on n'a pas envie de prendre le bus. Putain, regarde, t'as vu la queue? Bah ouais, ça ferme. C'est un truc de dingue. Pour éviter cette queue absolument interminable pour prendre un seul bus à Kyoto, on va se diriger vers un temple qui est à environ 5 minutes de marche de la gare et qui est assez exceptionnel. Le temple s'appelle Angan Higashi et la particularité c'est qu'on peut vraiment rentrer dedans, se poser. Tu vas voir qu'on va arriver un petit peu au temple là-bas, je suis sûr qu'il y aura beaucoup moins de monde. Bon, pour ceux qui suivent notre périple depuis le début, ça fait quand même un petit peu bizarre de passer de Hikone, la campagne, où il n'y a vraiment personne, à Kyoto, où c'est vraiment bondé. On sent plus le monde qu'à Tokyo, limite, je trouve. C'est vraiment une foule, quoi. C'est compact. On sort tout juste de la gare, on sait que à Kyoto, c'est majoritairement les bus qui permettent de se déplacer. Il y en a beaucoup qui prennent le taxi également. À seulement quelques minutes de la gare de Kyoto se trouve l'un des plus impressionnants ensembles religieux de la ville, le temple Higashi Onganji. Opération retirage de chaussures et ils nous donnent des sacs plastiques. Moi j'en veux bien, s'il te plaît aussi. Tiens, j'ai mon petit sac, on va pouvoir aller faire tout le tour. C'est hyper cool parce qu'il n'y a pas beaucoup de temples finalement où tu peux entrer comme ça à l'intérieur. Et juste une petite question pour moi comme ça. Ça fait quoi d'être à côté de ces pompes? À l'intérieur du temple, il y a un petit jeu de piste qui est organisé avec 3 tampons à trouver. Bon, c'est assez facile, hein. Ça dit quoi? Ça dit qu'il manque un petit bout là. Aïe. Te loupe pas cette fois-ci. Ah, il est bien, il est bien. Ce vaste complexe appartient à la branche Jodo Shinshu, l'une des plus importantes écoles du bouddhisme au Japon. Le temple actuel a été fondé en 1602 par le shogun Tokugaya Ieyasu. À l'époque, il voulait affaiblir l'influence de Nishi Onganji, situé à quelques rues d'ici, en créant une branche rivale, le Higashi. Depuis, les deux temples se font face, symbolisant deux chemins spirituels issus d'une même racine. Ce qui frappe ici, c'est l'échelle monumentale des bâtiments. La salle du fondateur, ou Goeido, est l'une des plus grandes structures en bois du monde. Son architecture sobre mais puissante incarne parfaitement la spiritualité du bouddhisme chinois. On y trouve aussi une immense corde tressée à partir de cheveux humains offerte par des fidèles. Elle symbolise la dévotion et les efforts de ceux qui ont contribué à reconstruire le temple après les nombreux incendies qu'il a subis au fil des siècles. Malgré sa proximité avec la gare, Higashi Onganji reste un lieu étonnamment calme où l'on entend à peine le bruit de la ville. Un endroit parfait pour faire une pause, admirer les détails du bois poli par le temps et ressentir la sérénité propre à Kyoto. Ce sol là tout en bois, c'est quand même fou. Le tatami au pied, je pense que c'est difficile de faire plus agréable quand même. Ouais. Marcher dans le sens du tatami. Une des infos non négligeables ici, c'est que c'est complètement gratuit, ce qui ne sera pas toujours le cas dans cette visite de Kyoto. Pour la suite de cette visite de la ville de Kyoto, on vous emmène dans un endroit emblématique de la ville, le Kinkakuji, le pavillon doré. On vient d'arriver au pavillon d'or, on est juste à l'arrêt de bus, c'est n'importe quoi. Mais le bus c'est comme ça partout, là tu se serais cru. Ah non, je parle pas de ça, non. Je parle de ce qu'il y a derrière nous. Ce qu'il y a derrière nous, c'est n'importe quoi. Ah, tu penses au retour? Je ne sais pas comment on va faire pour rentrer. Donc ça, c'était la queue juste pour prendre le bus. Et de l'autre côté de la route, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas vraiment comment on va faire pour revenir après, mais une chose est sûre, c'est qu'on va voir ce pavillon d'or. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, un acte criminel, je crois. On a vu un policier courir, effectivement. Il a jeté sa pancarte pour intervenir. On n'est pas du bon côté. Bien évidemment, l'entrée du pavillon d'or est payante, c'est 400 yens par personne. Par contre, j'ai rien vu pour les enfants. Ça doit être la moitié du prix. Bon, déjà, ici, il faut avoir du cash pour rentrer puisqu'ils n'acceptent pas la carte bleue. Le Kinkakuji, ou pavillon d'or, est sans doute l'un des lieux les plus emblématiques du Japon. Situé au nord de Kyoto, ce temple scintillant, recouvert de feuilles d'or pures, semble flotter au-dessus de son étang comme dans un rêve. A l'origine, ce n'était pas un temple, mais la résidence du shogun Ashikaga Yoshimitsu, construite à la fin du XIVe siècle. À sa mort, il décida d'en faire un lieu de culte bouddhiste, symbole de paix et de détachement des désirs matériels. Depuis, le Kinkakuji incarne l'équilibre entre la beauté éphémère et la spiritualité. Chaque étage du pavillon reflète un style architectural différent.
Le premier inspiré des résidences de samouraïs, le second celui des maisons des samouraïs cultivés, et le dernier d'un style zen orné d'un phénix doré qui veille depuis le toit. Mais ce qui rend ce lieu magique, c'est le reflet du pavillon dans l'eau du grand étang miroir, entouré de pins centenaires et de rochers symboliques. Les saisons transforment le décor, la neige, les érables rouges ou le vert profond de l'été changent la lumière et l'atmosphère. Le circuit, il permet à tout le monde de très bien voir le pavillon d'or, de prendre de très belles photos, et malgré tout le monde s'arrête tout de suite en arrivant, et tout le monde se bouscule, c'est la cohue, alors que ça nécessite pas ça, c'est bien fait, et t'as pas besoin, tu peux passer, prendre ta photo, tout ça, mais ça crée, je sais pas, une espèce d'ambiance qui est chelou et assez désagréable. Sachez d'ailleurs que les Japonais préfèrent le pavillon d'argent au pavillon d'or. Yes. Quelle star. J'espère que mon vœu va se réaliser du coup. Le temple a connu les flammes à plusieurs reprises, notamment en 1950, lorsqu'un jeune moine l'incendia d'un geste désespéré. Reconstruit à l'identique, il continue aujourd'hui d'attirer des millions de visiteurs venus contempler ce symbole de la beauté et d'impermanence. Ah là 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 là. C'est impressionnant de voir une construction comme ça, tout d'or vêtu, non? C'est beau. Ouais, franchement, c'est énorme. Suite du programme, on va aller manger. Et on va aller manger des sushis. On va goûter la seule chaîne de kaiten sushi qu'on n'a jamais goûté, c'est Ama Sushi. On est devant Ama Sushi. J'ai l'impression que les gens attendent, je sais pas. Le bâtiment est construit de telle façon à ce qu'il y ait un parking en dessous et le restaurant au-dessus. On n'a jamais testé cette chaîne-là. Et tu sais ce que je vais tester en premier? Le Shenwan Mushi, je crois que c'est ça. Un espèce de flan à l'œuf et au dashi. J'adore ça, c'est tellement bon. J'espère qu'il y en a. C'était très très bon. C'est vraiment très bon. C'est pas trop cher, mais le Shenwan Mushi en dessous du sushi. En dessous. Je n'ai absolument plus faim, mais j'ai quand même commandé un dessert et ça arrive. Aurore, toi t'as pris du melon et toi tu as pris une glace au chocolat. Et ben vous allez voir, ce sera la surprise que j'ai pris en dessert. Voici mon dessert. Moi j'ai pris le cheesecake Oreo. Alors, bon, c'était très bon Ama Sushi. C'était très bon, c'est validé. Du coup, si tu devais faire un classement des chaînes de kaiten sushi, tu dirais quoi en premier? Sushiro, Ouais, moi aussi. Ama Sushi, Ouais. Kura Sushi. Ouais. Mais bien derrière. Je suis d'accord avec toi. Prochaine étape de notre visite de Kyoto, on se dirige vers le temple bouddhiste Ryoanji. Apparemment, il y a un magnifique jardin zen à visiter. On fait une petite escale au Family Mart pour un petit café. C'est pas tant un caprice esthétique, c'est vraiment que je suis en déj de chaussettes. La paire de chaussettes chez Family Mart, ça vaut la paire de chaussettes du Lidl. C'était quoi la blague? Mais si je la refais une deuxième fois, c'est moins drôle. Oui, mais... Je disais, il y a un jardin de cailloux ou le jardin de The Rock, on ne sait pas. À quelques pas du pavillon d'or se trouve un autre joyau de Kyoto, Ryoanji, le temple du repos du dragon. Ici, pas d'or ni de faste, seulement le silence, la pierre et le sable. Son jardin sec ou Kare-sansui est l'un des plus célèbres du Japon. 15 rochers posés sur un lit de sable blanc soigneusement ratissé. Rien d'autre, et pourtant chaque détail a un sens. On dit que peu importe l'endroit où l'on se tient, il est impossible de voir les 15 pierres à la fois. Comme un rappel, dans la vie, rien n'est jamais complet, tout dépend du regard que l'on porte sur le monde. Créé à la fin du XVe siècle, ce jardin n'a jamais cessé d'inspirer les moines, les poètes et les visiteurs venus méditer face à ce paysage immobile. Le murmure du vent, le chant des oiseaux, le froissement du gravier, tout semble inviter à la réflexion, à la paix intérieure. Autour du pavillon, un vaste étang abrite des carpes et des lotus, contrastant avec la rigueur du jardin sec. Un équilibre parfait entre le mouvement et la sérénité, entre le visible et l'invisible. Ça va, hein? C'est pas une bonne idée ce que j'ai fait. On vient de finir la visite du temple bouddhiste. C'est un très très gros plan, mais il flotte et c'est un truc de malade. Bon, après ce petit moment de sérénité au calme, on se dirige vers un endroit très vivant de Kyoto, c'est le Nishiki Market. Mais pour le moment, eh ben, on attend le bus et j'espère qu'on va pouvoir rentrer dedans parce qu'on est quand même assez nombreux à faire la queue. C'est déjà la deuxième fois que quelqu'un nous rend service en nous demandant où est-ce qu'on va. Et j'ai trouvé ça plutôt gentil. C'est super sympa. Donc là on traverse, faut qu'on aille en face. Ok. Après ce petit trajet en bus, on déambule dans les petites ruelles pour arriver au Nishiki Market. Et le Nishiki Market, c'est en fait 400 mètres de boutiques et de petites échoppes qui proposent plein de petits trucs à manger. Un des avantages de ce petit marché finalement, c'est qu'il est couvert. Moi je cherche là où on peut manger des trucs. Normalement, il y a une petite allée avec plein de trucs à grignoter. Bienvenue à Nishiki Market, le marché le plus célèbre de Kyoto, aussi appelé la cuisine de la ville. Ici, dans cette galerie couverte longue de plus de 400 mètres, on trouve de tout ce que le Japon a de plus savoureux, et parfois de plus surprenant. Des poissons frais, des brochettes de poulpe, des cornichons artisanaux, des bonbons colorés, du tofu sous toutes ses formes.
Chaque étal regorge de couleurs, d'odeurs et de spécialités locales que les habitants dégustent depuis des siècles. Le marché existe depuis le XVIe siècle, à l'époque où Kyoto était encore la capitale impériale. Il servait alors à ravitailler les palais et les temples des environs. Alors au Nishiki Market, il y a quelques petites règles à respecter, la principale étant de ne pas manger en marchant et ni de boire d'ailleurs. Aujourd'hui encore, Nishiki garde cette atmosphère authentique entre tradition et modernité. Les commerçants accueillent les visiteurs avec le sourire, font goûter leurs produits, expliquent leurs recettes. C'est un lieu vivant, bruyant, gourmand, une véritable plongée dans la culture culinaire japonaise. Qu'est-ce que tu fais, Aura? J'achète le truc qui vaut le plus le coup sur le marché, qui a l'air le plus frais. Laisse-moi t'offrir un petit verre de saké. Tu m'as un petit peu engrainé là dans ton histoire. Je savais pas ce que tu allais prendre. Et finalement, on se retrouve à déguster donc, un petit verre de saké. Campagne. C'est bon. Ouais, c'est bon. Pas trop C'est pas fort du tout en fait. Alors qu'est-ce que tu nous as C'est pris? du crabe en tempura. C'est la saveur, c'est la recommandation du chef du stand qui est juste là. Pour la modique somme de 500 yens. C'est très bon. Tu vas à la bonne franquette avec les noix. Voilà, par contre, t'as des chers. T'as des lingettes dans ton sac? Ouais. Merci. En fait, ce qui est cool, c'est que tu disais justement qu'on pouvait pas se poser. Et là, c'était un endroit où on pouvait justement se poser un petit peu. Et ça, c'est cool parce que quand tu prends un truc à déguster, tu dois te mettre dans un coin de chemin pour manger ça un peu à la sauvette, c'est pas forcément hyper agréable. Du moins, c'est pas nous dans notre culture. C'est vrai qu'on a eu de la chance. Il y en a 2-3 des petites allées couvertes comme ça où il y a des petites tables, des tonneaux où tu peux te poser pour déguster dans le Nishiki Market. Décidément, on fait que manger. Et dire qu'au début de la vidéo, on voulait retrouver une petite boulangerie qu'on avait trouvée l'année dernière. Heureusement qu'on l'a pas trouvée. Il est pas trop tard, moi je dis. Ah oui, c'est vrai que sur le chemin du retour, on peut peut-être tomber dessus. Après cette balade au Nishiki Market, il y a un endroit qu'on voulait vous faire découvrir, puisque on l'aime bien ici au Japon. C'est une chaîne de pubs irlandais qui s'appelle Hub. Et la particularité ici à Kyoto, c'est qu'il y a une terrasse à l'extérieur. T'étais contente de revoir Tomoko? Je suis hyper contente. C'est vrai? C'est ma copse. Bon, au vu de la réaction de notre fille en rentrant dans le bar, vous vous doutez bien que en fait, c'est pas notre première fois ici. Et oui, effectivement, on avait sympathisé avec la serveuse du bar. Du moins, c'était notre fille qui l'avait fait. Et du coup, elle se souvenait de nous. Elle a dit oh, les Français quand on est rentré. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu trouves pas ça un peu émouvant en vrai? Oh si, mais moi j'ai fait chialer. Moi. Ouais, c'est mignon. La tour juste à côté, c'est plutôt cool parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'intérieur. Au sous-sol, il y a un food court avec plein de restaurants. Et il y a l'observatoire tout en haut, mais juste avant l'observatoire, il y a un bar dans lequel on était déjà allé, on pensait éventuellement y retourner. Sauf que là, maintenant, ils acceptent les enfants à partir de 12 ans. C'est bon à savoir si vous venez avec des enfants qui sont un peu en bas âge, vous risquez de vous faire refouler, donc c'est un petit peu dommage. C'est ici que s'achève cette vidéo. On a essayé de vous faire découvrir plein de choses ici à Kyoto, faisables en une journée. Nous, il faut qu'on reprenne le train puisqu'on a posé nos bagages dans la petite ville d'Ikone. Et d'ailleurs, si vous voulez voir ce que ça donne la campagne au Japon, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos sur la chaîne. On vous fait des bisous, on vous dit à bientôt. Ciao!